Pourquoi Haïti peut réussir? C'est livre ça, nous allons décortiquer matin dans l'émission Mise au point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous TNH. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour un nouveau numéro d'émission ça. Invitez-nous, c'est l'économiste Enomi Germain qui a proposé pays pourquoi Haïti peut réussir. Nous allons faire exercice ça avec lui, regarder qui ça fait nous là. Je dis, même si il y a un peu de monde qui est très pessimiste par rapport avec l'avenir pays. Mais Enomi, il y a un secret. Et nous allons partager ce secret avec la République là, jeudi, dans l'émission. Mais ce secret, c'est sur un livre là, nous avons gagné pour nous découvrir. Et d'ailleurs, pendant l'émission, nous avons gagné pour nous partager avec vous. Premier rendez-vous, Enomi Germain après avec nous pour 20 signatures. Pourquoi Haïti peut réussir. Enomi Germain, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Sergino, et qui me saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui ont regardé nous dans le moment. C'est un plaisir pour que quand même nous là matin. Pour que notamment nous venions présenter à la nation là, livre ça, à savoir pourquoi Haïti peut réussir, qui est un essai d'économie politique. Haïti n'est pas condamné à rester pauvre, mais au fait, c'est là, c'est le résultat ensemble de choix, ensemble de décisions que nous prenons, et ce n'est pas un bagage circonstanciel, c'est un bagage spontané, son construction, Enomi Germain. On retourne dans sous cause qui fait que jusqu'à présent, on n'a marqué pas en place. Écoutez, il y a plusieurs auteurs qui essayaient de faire des travaux sur les causes qui fait marquer par en place justement. Par exemple, dans le livre là, nous faisons référence à une quantité de monde. Par exemple, Paul Moral, Benoît Joachim, Leslie François Maniga, un peu d'autres monde encore, qui expliquaient que, écoutez, nous traînons aussi, dans certains moments de l'histoire, les conséquences de la colonisation. Parce que quand même, nous avons une colonisation esclavagiste très féroce. Et M. dit que nous avons traîné en quelque sorte conséquence ça. Mais maintenant, l'autre bagaille, ce n'est pas uniquement eux-mêmes qui font des travaux en général dans le pays qui a une forme d'exploitation qui fait affirmation ça. C'est-à-dire que notre domaine histoire économique en général, il est d'accord que la majorité des pays qui ont subi sous cette colonisation et d'exploitation dans le niveau ça, c'est des pays qui ont pile de difficultés pour qu'ils construisent sous les réussites en quelque sorte. Donc, première cause là soulever, c'est peut-être, et ça n'a traîné, qui c'est question exploitation féroce là. Mais maintenant, pas seulement, nous ne pouvons pas regarder seulement un pilote élément. Par exemple, et après nous finissons prendre l'indépendance, une quantité de décisions qui vont mener nous dans soulever ça, les petites propriétés. C'est-à-dire que tu as gagné un système de grande propriété côté que paysans ont des terres qui sont beaucoup plus importantes en termes de surface. Mais maintenant, nous prenons quantité de décisions d'aller dans petite propriété. Nous allons subir l'occupation américaine en quelque sorte qui était voulu retourner avec ce qu'on appelle la grande propriété. Mais l'occupation américaine, pour échouer dans la tentative LIA, il va aboutir à ce que Paul Moral appelle le drame de dépossession. Le drame de dépossession, c'est quoi? Au fait, c'est que un ensemble de paysans, notamment dans le grand nord du pays, qui étaient gagnés et que sous occupation américaine, nous prenons, ils ont ASCO. Il y a Alco, il y a Adco, etc. pour faire un ensemble d'exploitation. Mais maintenant, le problème qui vient de poser, c'est que les paysans sont dépossédés et la majorité des paysans ne sont pas insérés sur le marché du travail. Donc, il n'y a pas le travail dans la compagnie, Asco, etc. Maintenant, ça qu'a le travail là-dedans, Bernard explique que c'est pour un salaire de famine. Je répète, mon monsieur a le travail là-dedans. C'est-à-dire, en quelque sorte, on est d'accord que question petite propriété, question drame de dépossession, question occupation américaine, non pas qu'à négliger. Mais pas seulement ça, Sergino. Il y a des gens qui expliquaient que nous avons subi, soulevé, ça et dette de l'indépendance. Dette de l'indépendance qui était 150 millions de francs, qui t'a ramené à 90 millions de francs. Mais maintenant, ce n'est pas uniquement dette de l'indépendance, c'était le phénomène de la double dette. Pourquoi double dette? Parce que pour Haïti, tu payé cette dette de l'indépendance, il était obligé de prêter, même la France encore, on était obligé de prêter environ 30 millions de francs or pour le payer même la France encore au taux d'intérêt de 6%. Donc c'est-à-dire que nous avons une dette là, mais maintenant nous avons l'autre dette que nous contractons pour nous payer dette là à un taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire le phénomène de la double dette. En économie en général, auteurs font travail, et souvent une étude contrefactuelle. Étude contrefactuelle là pour regarder pour par exemple comme on a parlé de dette, si nous pas de dette de l'indépendance à côté de ta cahier. Mais pour comprendre ampleur dette ça à l'époque, qui te me rappeler juste que dette ça a été représenté environ 4 fois sur le budget de la France de l'époque. Environ 10 fois le revenu annuel d'Haïti à l'époque. Donc, on comprend que dette là est extrêmement lourd. Et que le pays, pendant un certain nombre d'années, il va gagner justement pour qu'il subisse les conséquences de cette dette qui a été imposée avec elle. Donc, le pays a des difficultés pour le construire. Mais comme on a parlé de cause, on a avancé pour nous dire que, écoutez, après ça, souvent, on a avancé, nous avons regardé, estimé par exemple, qui était pour un ensemble de mesures
de modernisation, un ensemble de décisions de modernisation, par exemple, et sous l'exposition du bicentenaire, la ville de Belader. Et à l'époque, sous M. Paul Morale reconnaît que, écoutez, Haïti, c'était en tout cas positionné à l'avant-garde du secteur touristique dans le monde. Mais le problème qui se pose, c'est qu'après monsieur, quelques années après monsieur, il y a une dictature qui est destructrice en quelque sorte. Maintenant, pourquoi destructrice? Si vous regardez seulement le secteur agricole, décision qui était prise au niveau ODVA, c'est-à-dire, on n'a pas le seul gros projet de développement agricole à l'époque, mais Duval était choisi fermer ODVA entre 1963 et 1971. Sous l'époque, ça a constaté, c'est que la production agricole doit décroître de façon vertigineuse. Donc, on ne peut pas épargner la dictature là. Et surtout, il est expliqué que sous dictature là, la concentration de richesses pour accélérer, il y a une pile inégalité en quelque sorte dans l'économie. Hein. Et lorsque tout élément ça en quelque sorte, mais le bord en pile misère. Là, si vous voulez, nous poser là ce qu'on appelle les jalons de l'échec, les jalons de l'échec nous poser là. Mais pas seulement. Mais faut-il tourner sur colonisation, hein, nous pas seul pays qui est colonisé. Et pour qu'ils soient quoi que nous avons traîné derrière nous, question ça qui fait que nous ne sommes pas jamais capables de prendre en vitesse de croisière. Nous. Très bien, une très belle question. Mais maintenant, il y a plusieurs types de colonisation. Par exemple, les États-Unis d'Amérique sont colonisés. C'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire qu'ils sont venus installer là, ils ne sont pas venus faire exploitation féroce. Mais ça, historien de l'économie en général constaté, c'est que l'exploitation comme si et colonisation d'exploitation, hein, en général, l'ISAP base de développement. Et c'est ça qui va à la majorité des pays, notamment en Afrique, qui te connaît sur le type de colonisation ça en général. Pour qui ça? Parce que Benoît Joachim Douke, nous-mêmes, nous avons fait guerre indépendance là avec eux. Ça a quitté pour nous, pas oublier, ils font une exploitation féroce de toutes ressources que nous avons gagnées. Et ça fait par exemple à l'époque que tu as expliqué que Haïti, c'était un pays qui t'a fourni du sucre au monde entier à l'époque. Donc ça veut dire que c'est façon dont tu fait cette exploitation à outrance. Benoît Joachim Douke, tellement exploitation ça a été à outrance, monsieur est allé, il a quitté pour nous des terres usées. Monsieur dit du sol usé et monsieur finit pour dire des décombres fins qui ont quitté pour nous. C'est-à-dire que la terre était devenue de moins en moins fertile. Donc tout au moins, capacité de production agricole ou diminuer. Et ça n'a pas vérifié seulement dans Haïti. Il vérifie dans le cas en pile l'autre pays, notamment en Afrique, en tout cas qui était subi forme d'exploitation. En pile pays qui a levé la tête de l'eau, c'est des exceptions qui ont eu jusqu'à présent. Mais maintenant, on va comprendre comment on lever la tête de l'eau, c'est à l'aide des décisions. Et c'est là, par exemple, nous avons posé les jalons, nous avons regardé par exemple de 86 à jeudi. Mais avant de 86, est-ce que tout c'est par rapport à généraux qui ont eu le pouvoir après l'indépendance, qui pas mieux outillés et qui va faire que décision au prend par répondre à développement que l'époque là demandé. On est d'accord que tu as gagné justement un ensemble d'exploitation, mais décision que tu prends au vrai, ça fait tout à l'heure, tu as parlé de petite propriété. Petite propriété, notamment sur Alexandre Pétion, tu as gagné une distribution de terres à des généraux. Et tout est gagné des domaines qui étaient mis en vente. Donc, c'est-à-dire, on a d'ici des domaines pour mettre en vente. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a aussi la décision qui n'a pas été prise à un moment donné. Mais maintenant, comment on fait histoire, ou pas qu'à quitter la colonisation derrière, et c'est extrêmement fondamental. Et Jean-Claude Doula, Paul Morale d'accord sur ça, le Stéphane Maniga d'accord sur ça, Benoît Joachim d'accord sur ça en quelque sorte. Donc, nous sommes d'accord que la colonisation a quitté ton poids, mais poids, nous ne pas arriver pour tel à l'aide de décisions après indépendance, justement. Donc, ça dit, l'on fait parcours après que tout élément ça rentre là-dedans, évidemment. Mais je crois que c'est parce que 17 octobre 1806, il y a une cassure avec j'ai assassiné un frère, qui fait que ensemble de ça comme projet, que tu as résumé dans l'idéal de sa linéaire, pas arrivé à atterrir, et depuis ça, on a dégringolé. Tout à fait. Il y a un monde qui croit ça, c'est Fritz d'Orvilliers, par exemple. Monsieur, c'est point de vue. C'est point de vue en quelque sorte. Monsieur dit que, écoutez, depuis l'assassinat de Saline, donc jusqu'à, par exemple, jeudi, monsieur expliqué que, écoutez, nous avons des difficultés pour nous construire l'avenir. En quelque sorte, ça a considéré comme une cause. En quelque sorte. Mais parce qu'on a parlé d'un individu. Mais comment parler d'un pays, un individu, oui, mais il est important de parler, soulever de toute organisation sociale qui est dans le pays en quelque sorte. Et c'est pour ça que regardez tout ça des charriers. Tout ça des charriers d'elle comme idéologie, comme ensemble de croyances, comme décision, etc. Comme leadership. Mais, comme leadership, évidemment. Donc, c'est-à-dire nous avons raté mission en quelque sorte. Évidemment, ça a considéré comme une cause. On n'a absolument aucun problème. Mais maintenant, ça nous saute faire là, si je me saute expliquer là, nous saute poser les jalons de l'échec en quelque sorte. Mais maintenant, lorsqu'on fait jalon, il faut faire photographier l'échec là.
Photographie a expliqué que depuis 86 à 2018, évidemment, il y a un ensemble de décisions, soit qui dictées par l'international, parce que justement, nous n'avons pas de bon interlocuteur, soit qui prend par les nationaux même, qui pourraient justement aggraver la plaie. C'est-à-dire qui pourraient enfoncer le pays dans l'échec en général. Donc c'est ça que fait, je dis, on va gagner l'échec, ou qu'à garder l'échec là dans le triangle économique, politique et social. C'est-à-dire à tous les points de vue, nous échouons. Sur le plan politique, nous avons une stabilité flagrante que nous charrions. Sur le plan économique, on compte tout ça lié déjà, c'est-à-dire nous avons un ensemble d'indicateurs économiques qui sont rouges et qui dit que nous avons une mauvaise situation économique sur le plan social, évidemment, ou pas bien une meilleure situation. Donc, il vient de bon échec là. Donc, en résumé, où les jalons de l'échec qui ont été posés, mais de 86 à date, évidemment, mais le regard des photographies de l'échec, ou va gagner évidemment un ensemble de décisions qui prennent par les nationaux. Moi, je me dis, entre guillemets, par indigène. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'un indigène allait beaucoup plus profond que ça. Donc, et ensuite, on va gagner un ensemble de décisions qui dictées par l'international et qui mettaient nous soulever dans une situation d'échec, ça que n'a pas enfoncé au jour le jour aujourd'hui. Je viens de dire dans le commencement de l'émission, ce n'est pas en fatalité. C'est pour un c'est pour un spontané, son construction. Son construction. C'est nous qui menons tête nous là. Évidemment. Écoutez, c'est nous qui menons tête nous là, mais par exemple, surtout la colonisation, Haïti n'a pas choisi la colonisation à un certain moment. Donc c'est nous qui menons tête nous là. Mais nous avons tiré le son de colonisation. Nous avons tiré le son, nous avons pas seulement tiré le son, nous avons gardé et que justement nous essayons de corriger en quelque sorte certaines imperfections. Mais il reste vrai que les conséquences étaient lourdes. Les conséquences étaient lourdes, nous avons atténué et faire. Nous avons atténué l'effet du mal. Mais en tout cas, il était là. Donc, ça veut dire que y a tout un ensemble d'éléments, c'est beaucoup plus complexe que dire que c'est Haïtien qui est responsable malheur. Pour moi-même, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et nous t'expliquons, bon? C'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas uniquement Haïtien qui est responsable malheur, mais maintenant, de la photographie, nous dit que Haïtien a un gros part de responsabilité, évidemment, dans ça, nous vivons là. Oui, mais pas nous responsables, mais c'est nous qui avons décidé. C'est nous qui avons dirigé. C'est nous qui avons choisi. C'est pour autant que vous gagnez justement des interlocuteurs valables. Mais pas oublier, d'accord qu'après 86 à aujourd'hui, par exemple, comme c'est nous qui avons décidé de développement, nous gagnons un ensemble de décisions que nous avons justement pour que nous dresser la banque nationale. Donc ça veut dire, aujourd'hui, nous avons chance pour nous dresser la banque nationale en quelque sorte, même si les conséquences que tout élément ça nous sont avancé pour là, en tout cas, est désastreuse. Maintenant, on regarde 86 à aujourd'hui. Ou quoi nous aller plus fort? Ah oui, bon, c'est ça, parce que de 86 à aujourd'hui, nous gagnons un ensemble de constructions socio-économiques qui l'a gagné dans ça. D'abord, on peut gagner, soulever un ensemble de décisions de libéralisation de l'économie, je connais non, qui en tout cas crasait la production nationale. Parce que quand même, le libéraliser l'économie, c'est que les producteurs à l'interne, bon, comme on a parlé de producteurs, notamment les producteurs agricoles, ils viennent de moins en moins compétitifs par rapport au reste du monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent défavorisés par rapport au reste du monde. Par exemple, en 1980, tarif douanier sous question du riz était environ 50%. Depuis 1994, nous descendons à moins de 4%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça sont décisions économiques qui prend, en tout cas, qui viennent aider à accélérer la plaie. Ça, c'est une. Et deuxièmement, la question de l'instabilité. C'est nous qui construisons l'instabilité. Parce que justement, eh bien, écoutez, il y a un ensemble de dirigeants que nous mal choisis, et que nous mal choisis évidemment, mais tout qui n'a pas de résultat. Qui en tout cas œuvre même dans toute décision pour l'instabilité. Il y a une décision de l'instabilité que nous pensons quoi? C'est que, écoutez, je prends ça comme un indicateur simple, ou bien comme un proxy, j'ai économie sur ta là. Ou gagner par exemple une constitution qui connaît qui ça, un conseil électoral permanent. Mais de 87 à aujourd'hui, nous connaissons environ 20 conseils électoraux provisoires. C'est-à-dire que nous, plutôt pour entrer dans la permanence du conseil électoral provisoire, nous entrons dans la permanence du provisoire de préférence. C'est-à-dire que ça pose problème. Lorsque tout ça, c'est des éléments d'instabilité. Donc, nous autres, sous plan économique, ça nous pose. Sous plan politique, nous posons comme ça. Donc, évidemment, sous plan économique, on ne va pas aggraver la plaie. Et sur le plan social, évidemment, la situation là devient beaucoup plus compliquée. Et c'est là, lorsqu'on fait photographie de l'échec, là, on après que son situation extrêmement compliquée, son situation à la limite désastreuse que nous avons. Désastreuse. Et en plus, de 86 à aujourd'hui, où il y a comme impression que nous ne pas arriver à construire une institution qui a de base démocratie. Ah, écoutez, c'est fondamental. Et d'ailleurs, dans le livre, on a dit quel est l'obstacle, c'est-à-dire facteur qui explique le développement au pays, ou après que nous expliquer que d'abord, c'est les institutions. Parce que les fondamentales pour mettre en place l'institution, que ce soit, je dis à la approche institutionnaliste poussée dans le monde qui dit que, écoutez, et si vous pas construire une institution, ou pas qu'à faire développement, à commencer par justement l'institution étatique.
Parce que l'institution étatique, c'est l'institution qui doit participer à la structuration de toutes les institutions formelles et informelles dans une société en général. Donc, le pas fait en général, dans qui sont arrivés comme Simdado, eh bien, dans des institutions faibles, dans des institutions exclusives, dans des institutions archaïques. Institutions archaïques exclusives, c'est des institutions, en tout cas, qui contribuent à enrichir une catégorie de la population aux grandes dames de la majorité de la population. Et l'organe, c'est ça, il faut avoir une inégalité comme ça. C'est ça qui fait justement qu'il y a des gens, ou une quantité de gens dans l'économie qui sont dans une situation de misère, d'insécurité alimentaire, alors que justement, il y a une minorité qui a tiré au mieux leur épingle du jeu. Nous pouvons camper une crise de pendant 30 dernières années. Ah oui, crise à tous les niveaux. Crise à tous les niveaux. C'est ça, nous avons dit crise économique, crise humanitaire, crise inflationniste, crise de change, nous avons énuméré. C'est-à-dire que lorsqu'on prend toute décision politique ou économique ça, à travers le temps, eh bien, dans certains moments donné de l'histoire, eh bien, il y a des conséquences. Et les conséquences, justement, ce sont ces crises. Et une société côté, un peu le monopole. Même les gens qui fait toute bagaille. C'est qui fait toute bagaille. C'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Depuis après 86, on a une situation de concentration de richesse. C'est-à-dire que, écoutez, il y a une petite catégorie qui mettait tête dans toute bagaille, eh bien, et comme si richesse ne vient pas partager. Mais l'organe, vous avez combien de pression seulement que c'est indécent? Ah, mais quand même, l'organe comme ça, Sergino, et que les institutions en général, il y a des institutions exclusives, par exemple, ou l'État qui sont l'État prédateur, j'en définis dans le livre là, qui sont supportés par un secteur privé extracteur, qui utilisent les mécanismes de la corruption pour renforcer l'extraction, mais il n'y a pas l'autre bagaille que justement, en concentration de richesse, et sur ce tabzia, il y a une petite catégorie de monde qui a toute bagaille et que justement, l'économie n'est pas inclusive. Je vais regarder un rapport et sur un peu le pays dans le Caraïbe, Haïti c'est un pays côté inégalité très criant. Haïti c'est un pays qui est inégalitaire en Amérique latine et Caraïbes. Il y a un indice de Gini qui dépassait, comme Simdado, 60%. Haïti fait partie des pays qui plus inégalitaires dans le monde. Donc en Amérique latine, au premier, au champion en question inégalitaire, ça veut dire que c'est le petit gâteau qu'il y a, il y a toute une minorité qui prend aux grandes dames, c'est-à-dire à la défaveur de toute la population. Et aux sociaux par en pile. Et le fait que aux sociaux par en pile, je vais dire là, si calme qui a possibilité de gagner force là, on fait vasoli et pas le l'autre pour rentrer. Justement, il fait vasoli. Mais comme il n'y a pas en pile tout, l'État n'est pas efficace tout. Parce que justement, les ressources sont limitées, c'est par définition même. Les biens économiques sont limités, les ressources sont de nature limitée. Et comme ils sont limités, mais comme l'État, c'est l'État prédateur, les mêmes secteur privé extracteur là, et bien justement, la population n'a pas jouer aucun service. Service de l'éducation, service de la santé, service même qui a un rapport à la question ramasser fatra, tout service. C'est-à-dire que, ou non économique, côté que, eh bien, ressources là, ils font bon. Donc, balance là, pas bon. C'est pas une société où il y a ce qu'on appelle la justice sociale. C'est pour problème économique qui a une bonne stabilité ou c'est stabilité qui a un problème économique? L'économiste dit que y a une relation bidirectionnelle par rapport à ça. C'est-à-dire que l'instabilité dans l'économie en général, l'instabilité a des effets négatifs sur l'économie. Ça veut dire dans le premier sens. Ça veut dire qu'il y a un effet causal. L'instabilité politique, l'économie a payé ça. Moi, je dis que lorsque l'instabilité politique entre dans une maison par la porte, il y a l'économie, les indicateurs économiques qui s'envolent par la fenêtre. Donc, nous sommes d'accord que l'instabilité a un effet néfaste sur l'économie. Mais mettons l'autre côté tout. Lorsque la situation économique est désastreuse, notamment lorsqu'on a une concentration de richesse, ou une catégorie dans la société à qui n'a pas participé dans la distribution du gâteau national, et bien justement, il favorise l'instabilité à tout. Par contre, vous comprenez? Donc, c'est ça, une relation bidirectionnelle. Économiste capteur de là, comme ça, un rapport d'endogénéité. Endogénéité, comme si ça cause ça, ça cause ça. Finalement, il est difficile pour faire sortir une relation causale là de façon générale, sauf que dans des cas spécifiques, vous comprenez. Qualité ressources humaines nous tout pendant notre dernière année ça en pile là de pas dans pays a multiplier un rapport du plus fort monde qui qualifié yo pas vivre en Haïti et réalité Haïti a fait que en pile là de a courir chaque jour qui passe. Ah mais c'est ça m'a expliqué. Et dans le livre là par exemple moi fait comprendre que la nation haïtienne, pas dire le pays non, dit la nation haïtienne il gagne justement des moyens humains importants. Pour moi-même évidemment, il faut renforcer le capital humain aujourd'hui en Haïti, mais nous gagnons pour moi-même des gens avec qui nous avons initié le processus de réussite nationale. Je vais l'expliquer. Aujourd'hui, Sergino, qui a expliqué que la quantité de cadres que nous avons dans le pays, tant au niveau du secteur public, privé,
ONG ou institutions internationales, c'est des gens qui ont des niveaux d'études extrêmement solides. Oui. C'est des gens qui ont un niveau d'études extrêmement solide. C'est des gens qui ont étudié dans même l'école en quantité de gens qui ont des résultats dans le pays aujourd'hui. Et qui vivent en Haïti, ou pas de résultats. Moi, j'appelle ça dans le livre des compétences bloquées par le système anti-résultat qui est en place. Et le système défini dans le livre, pour moi-même, c'est la structuration institutionnelle qui est faite dans le pays. C'est-à-dire, c'est ensemble institutionnel justement qui fait ça. Donc, nous sommes d'accord que mais nation, les compétences qui sont bloquées par le système. Dans la nuance, c'est qu'évidemment, il faut renforcer le capital humain. Ça, c'est notre premier niveau. Et notre deuxième niveau, nous gagnons un ensemble de monde, la nation haïtienne, évidemment, qui à l'extérieur du pays. On parle aujourd'hui de pratiquement 83% de cadres formés haïtiens qui sont à l'extérieur. Mais c'est des gens qui constituent pour moi-même un vivier potentiel de professionnels au pays. En pile pays, comme ça fait aujourd'hui, et n'explique dans le livre là, il a favorisé ce qu'on appelle la migration de retour. Mais migration de retour là, pour favoriser, il y a deux éléments et auteurs sont d'accord sur lui pour que ça arrive fait. C'est un, il faut commencer à voir des signes d'amélioration économique dans le pays. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, au niveau de la gouvernance, notamment gouvernance politique, gouvernance en matière de sécurité, il faut commencer à gagner une amélioration pour capable attirer un ensemble de monde, un ensemble de cadres qualifiés. Pour moi-même, un vivier de professionnels latents que le pays a gagné. Le Maroc, par exemple, le Maroc, un pays développé, aujourd'hui, il commence à favoriser la migration de retour, il commence à trouver des résultats extrêmement importants. Donc, pour moi-même, en quelque sorte, c'est possible. Mais maintenant, c'est possible. Comment? C'est justement, il faut que nous commencions à voir ces ça. Qui vous voyez pour moi-même, et après, dans le livre, là, nous parler justement d'une catégorie de monde, justement, il faut qu'ils participent à la modification de l'offre politique sur le marché politique et que, justement, eh bien, ils ont même tout, ils ont arrivé aux commandes et qu'ils ont commencé à modifier la structuration institutionnelle que l'on a aujourd'hui. Parce que tout ton poco modifié, c'est l'institution ça au cap bail le ton et au développement économique, à la réussite économique en quelque sorte. Et pour moi-même, est-ce que nous avons j'ai expliqué dans le livre et je commence à expliquer que évidemment Haïti gagne ça. On va prendre l'autre exemple. Haïti a une capacité pour continuer renforcer ou bien pour amorcer un renforcement de capital humain. Même si il faut renforcer le capital humain. Il y a une dizaine d'ambassades en Haïti qui ont des bourses d'études. Est-ce qu'on est l'État qui a un contrôle sur eux? Qui filière qui privilégié? L'État va pas participer activement dans ça. Ça, c'est un. Son choix. Deuxièmement, son choix. Deuxièmement, est-ce que l'ambassade n'a pas le libre cours pour que yo baille une possibilité pour arrêter ou bien pour retourner dans le pays? Oui. Ça veut dire que l'institution étatique est tellement inefficace, soufflée dans la bonne marge de toutes les institutions du pays ou bien de toutes les activités du pays que finalement, ce qu'on vient, c'est que justement, eh bien, on vient un ensemble d'acteurs qui gagnent le libre cours pour faire ça. C'est justement parce que l'institution, ça n'est pas dirigée pour moi-même par des gens qui sont valables, par des gens qui, comme je l'ai dans le livre, des capables, par des gens qui sont compétents. Et c'est ça qui fait que si nous vivions ça, si nous avons une compétence là pour moi-même, qui est capable de bien participer dans la modification de l'offre politique pour arriver aux commandes, eh bien, je dis à la yo peur participer parce que justement le marché politique est violenté. Il y a deux éléments utilisés dans le marché politique aujourd'hui, c'est le biais vert et la violence. Et c'est pour ça que je pense que le mouvement qui participe à la discréditer ces politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, par exemple Petro Challenge, moi je pense qu'ils doivent participer à la mort politique nécessaire de bien de ces extracteurs-là qui sont au pouvoir pour que justement les plus capables lever la tête de l'eau pour dire que écoutez, moi-même je veux offrir des produits politiques différenciés à cette population. Plus capable, bon, je disais tout à l'heure, on a toujours une volonté, on a toujours une compétence qu'il faut, une qualification qu'il faut, et puis l'arrivé au casser bouchou. Et un pile exemple montré pendant dernière année ça dans le pays. Écoutez, il y a des gens là qui arrivent au pouvoir, ils disent que c'est un problème de système, etc. Mais maintenant, ils ont mal compris le problème de système, ils ont échoué purement et simplement et les résultats sont là. Mais pourquoi? Parce que justement, en pile là-dedans, c'est la négation de type d'hommes et de femmes qui sont capables de conduire le pays à succès. Parce qu'il faut comprendre que l'arrivée sur le pouvoir, qui est extrêmement nécessaire pour faire, c'est justement la machine institutionnelle globale, c'est lui pour mettre en place. Et nous fait appel à l'urgence de la réforme de l'État dans le livre là. Elle dit qui s'acrive? Nous avons un ensemble de programmes de réforme de l'État pour nous faire l'État efficace. On dit pour nous faire l'efficience parce que je dis il faut parler de l'efficience. C'est de l'efficience qu'il faut parler par rapport à ça nous gagnons. Mais nous avons un ensemble de monde, en pile monde là-dedans, pas connaît, en pile monde, en pile autorité là. Est-ce qu'on n'est pas même connaît qui ça pour faire pour jouer des résultats? Hier, de nos émissions et nos stations sœurs, et animateurs ont expliqué que l'État accompagne une délégation dans le domaine de l'éducation pour aller faire un travail bien déterminé. Il dit, l'arrivée, c'est on tire réunion, il a fait à journalistes pour
autorité à comprendre qui ça pour le demander. C'est-à-dire, autorité pas même informé de qui ça pour le demander pour un pays. Donc, c'est ça, Mbraldo. Pas d'interlocuteur valable, ce ne sont pas les capables. C'est de l'improvisation à la tête de l'État. C'est-à-dire, c'est pas sur une base de monde qui a des résultats nous prenons. Et c'est pour ça, justement, et pas oublier, non, ce sont des gens aux commandes. Lorsqu'il y a des techniciens qui sont bloqués par le système, ils arrivent là, ils ont toute capacité, tout potentiel, ils n'ont pas qu'à libérer, justement, ça en place. Pas technicien, on n'a qu'à faire le renforcement institutionnel global. Pas oublier, c'est la politique qui décide de tout. Ce sont les hommes qui sont aux commandes qui décident et que les techniciens exécutent en général. Mais nous avons un ensemble de plans. Nous sommes en 2004, nous avons un cadre de coopération intérimaire. Récemment, nous avons un plan stratégique. Bon, sous président Préval, et puis nous continuons après. Nous avons plein de documents. Ah, mais c'est ça, des documents de à la réforme. base du problème institutionnel, à la base du problème systémique que l'on pose, il y a un problème d'hommes et de femmes capables aux commandes. Et c'est pour être vu pendant ça. Kagame veut un pays extrêmement divisé. Justement. Monsieur veut un pays soufflé et en faillite pratiquement. Après le génocide. Et que Kagame, que l'on peut considérer comme capable, et bien monsieur arrivé au pouvoir, monsieur imprimé un leadership qui aujourd'hui là a baillé des résultats extrêmement importants. C'est-à-dire, peut-être que si vous pas de Kagame pays, ou pas d'avoir un résultat important ça. Ça me veut dire que les plutôt échoué avec des mots nous pensent qui valables, qui a des résultats, que vous échouez à des gens qui n'ont pas attendre qui a des résultats. Parce que l'on échoué à des gens qui n'ont de toute façon pas de résultats, on appelle ça de l'échec planifié, de l'échec assuré. Et c'est pour ça justement, dans le livre, nous allons découvrir ça, il y a tout un ensemble d'éléments que nous avançons pour nous dire que, écoutez, nous-mêmes nous pensons qu'il faut que justement une catégorie dans la population qui implique tête pour que vous arriviez aux commandes, parce que c'est aux commandes qu'on décide de tout ici en Haïti. Aux commandes qu'on décide de tout, mais avec une société aussi déchirée. Ouais, je dis à la mettez-nous ensemble, pour planifier le développement, au cadre de l'environnement. Et ça nous a comme environnement très difficile pour arriver à asseoir des idées qui sont capables de conduire nous vers un autre bagage qui diffère de ça dans la vie, je veux dire. Le plus gros problème, non, c'est un problème de confiance, c'est un problème de crédibilité en pile acteur. Souvenez un cas, par exemple, parti politique, par exemple. Comment on va le pour un acteur politique, je dis en carré réuni pendant que le parti politique, c'est le bien privé, souvenez de la famille. Il n'a pas qu'à faire ça. Donc, c'est ça que fait parler de renforcement institutionnel là, oui. Il y a un renforcement institution politique, ça autour là-dedans, oui. C'est-à-dire les partis politiques, justement. C'est ça. Il faut que nous commencer à voir des signaux crédibles pour nous défendre ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures qui sont inclusives, il y a des structures qui sont démocratiques. C'est à travers ces signaux que vous voyez, un ensemble de monde qui va réunir en quelque sorte pour que justement, vous commencez à me dire que nous avons fait s'ouvrir un faisceau dans le livre là, nous parler des assemblées de capables pour que quand même nous offrir l'autre produit ça à la population. Parce que dans les années 90, la République dominicaine n'est pas si loin de Haïti. Mais finalement, ils ont entendu, ils ont un document que la volonté de la nation. Ils ont avancé. Ils ont quoi la donne? Oui. Ils ont confiance la donne, ils ont avancé, ils ont bagay. Et c'est ça, dans le livre là, nous soulignons ça. Je dis à là, tout le monde dit qu'il faut qu'on ait confiance nationale. Mais les acteurs ne sont pas crédibles. À qui nous avons une confiance nationale? Il n'y a pas de difficulté de gagner, par exemple, pour que des acteurs décident de parler avec le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance. On ne fait pas confiance à ces institutions. Parce que les acteurs, avant tout, ils représentent une institution. Ils n'ont pas fait confiance à monde. Et c'est pour ça, moi, je dis qu'il faut justement gagner une catégorie de monde qui est capable de voir des signaux de confiance. Parce que tout autant nous pas qu'à faire, même si on fait une conférence nationale, les actes de conférence nationale là, ils n'ont pas imposé tête. Les actes d'une conférence nationale n'ont pas de force intrinsèque. Ils n'ont pas proposé tête de par eux-mêmes. Donc, ils ont imposé tête soufflé. En tout cas, c'est les gens qui ont commandé qui ont imposé. Mais les gens, justement, il faut que l'ensemble des participants à la conférence nationale, justement, ils ont fait confiance soufflé avec des gens qui sont capables d'appliquer les actes de la conférence nationale. Mais crise de confiance, ça a généralisé, pas seulement dans la politique, non? Il dans la famille. Dans le milieu professionnel. Ah oui, mais on est d'accord. Aujourd'hui, c'est une société divisée que vous gagnez. Pour qui ça? C'est qu'on a une société de précarité. Par exemple, dans le niveau professionnel, là, c'est ça lié. Ou une société de précarité, côté que, un ensemble de monde a cherché, comme si c'est une jungle, la bataille. Comme vous pensez que c'est une bataille ou une jungle, chaque monde a un coup, ou pensez qu'on a un coup à n'importe quel instant dans tel monde, et qui sont fait automatiquement, et bien, on est extrêmement prudent. Et comme vous prudent, vous véatif, ou pas de confiance. C'est ça qui est là dans la société. Et c'est ça qui fait. C'est l'offre comme si dresser la banque institutionnelle globale, ou voyez s'ouvrir ces signaux, en quelque sorte, que ou capable de dire comme si, écoutez, un minimum de confiance avec que nous allons aller dans telle direction ou dans telle autre direction. Le bilan est catastrophique si on peut suivre des marches. Voilà. Ah oui, mais tout à fait. Mais nous expliquons dans le livre là tout à fait que, en dépit de bilan catastrophique, ça, nous gagnons un pays a un ensemble de moyens pour que l'initier processus de réussite. On parle de processus de réussite. Ah oui? Il n'y a pas de processus, ça supposé plusieurs étapes.
Évidemment, parce qu'au fait, le mot réussite, le concept, évidemment, ou bien la notion de réussite, sont notions qui sont purement économiques, qui sont utilisées par un ensemble d'auteurs, et nous avons dit pour étudier Acemoglu et Robinson, qui ont utilisé, et surtout dans le dernier livre, Why Nations Fail, pour qui le pays échoué, ou bien pour qui le pays pas réussi, monsieur a utilisé. Mais maintenant, la réussite sont questions souvent relatives, c'est-à-dire il y a un niveau relatif de développement. Un auteur qui c'est un sociologue économiste, il explique que réussite même déjà à développement, réussite nous dit c'est synonyme de développement en quelque sorte, pas un niveau ultime ou limite de développement. Quelle que soit l'économie, Sergino, il y a une imperfection pâle. Soit il y a des problèmes déséquilibre chômage, soit il y a une instabilité de prix, soit il y a des problèmes liés à l'écologie. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de développement durable. Donc, et quelle que soit l'économie, c'est toujours dans le processus de réussite. Mais évidemment, le plus important, c'est que est-ce qu'on a inscrit tout dans une dynamique pour qu'on accumule les différentes avancées que vous faites dans ce processus de réussite. C'est ça qui est important. Comme si vous faites avancer, accumuler jusqu'à ce que justement, on arrive à un niveau qui a un seuil ou pas franchi. Parce que même Albertini ça a dit que le sous-développement ou bien l'échec, son seuil à ne pas franchir, son certain niveau que dit en quelque sorte. Sous-développement. Ou seuil à ne pas franchir. Seuil à ne pas franchir. Parce que le franchir seuil là, on tombe dans ce développement. Non, mais là, là, non? Oui, nous franchissons, c'est ça, nous admettons ça dans le livre là. Nous admettons que nous franchissons et que justement, c'est pour ça qu'il est important pour que quand même nous utilisions l'ensemble des moyens humains, économiques, financiers, sous les mêmes et naturels que nous gagnons pour que justement nous commencions à entrer dans ce processus de réussite pour que nous quittions ce seuil ça. Mais nous avons l'impression confortable là-dedans parce que plus le jour a passé, c'est plus tu rentrer plus fort, c'est plus vous avez l'impression par exemple qu'il y a comme décision qu'à prendre pour nous renverser tendance. Et c'est pour ça que nous faisons le plaidoyer pour que gain souverain et implication aux catégories de monde dans la société, dans la politique, pas même c'est aux commandes. Implication aux commandes, comme si des gens qui pourraient venir dans la commande. Parce que dans le livre là, nous fondamentalement croyons que, écoutez, avec des acteurs du genre, on ne peut pas faire le développement. Il faut qu'on l'autre catégorie, il faut qu'on l'autre offre politique, je dis. C'est pour ça, ce livre là, son appel, oui. Son appel à un ensemble de monde, Sergino, qui, au jour le jour, a crié au danger, a crié à la catastrophe, a crié au sous-développement, a crié à la pauvreté, a crié à l'échec, pour dire que, écoutez, eh bien, le processus de réussite n'a qu'à commencer par nous-mêmes. C'est ça que fait, dans la conclusion du livre, nous allons dire tout dépend de l'assemblée politique en question qu'il est important de former dans ce pays divisé. Comme si nous avons dit, il faut que commencer à mettre tête ensemble, il faut que dit que, écoutez, nous allons de l'autre côté. Parce que ce n'est pas crier seulement pour nous crier au danger. Oui, mais attention, si vous machine n'est pas bon, la mal marché. Même si vous prenez chauffeur plus bon, ou mettre sous lit. Bon, le cas toujours font un petit pas avec vous, mais pas bien trop loin, la blague est dans la route quand même. Est-ce que c'est une machine pour essayer de ranger avant d'aller des chauffeurs pour que le chauffeur, quel soit chauffeur, ne pas casser dedans? Pour machine ranger, nous admettons que la machine n'est pas. Pour machine ranger, il faut un bon chauffeur qui range la machine. Il faut un bon mécanicien qui range la machine. D'accord. Donc c'est un mécanicien ça on a fait appel. C'est mécanicien ça d'accord que yo pas conduire machine comme ça, mais si on prend machine même si c'est poussé à pousser les balbourades, mais entre-temps justement, faut que nous commencer comme si nous identifier problème machine, faire diagnostic machine, nous identifier problème ni, mais c'est des gens qui ont identifié problème machine et c'est des gens qui ont rangé machine, c'est le machine fait ranger que moun ça yo capable conduire machine de façon efficace. Pourquoi Haïti peut réussir? C'est quelque chose que je vais poser, mais faut-il souffrir? Je vais permettre Régie, permettre moi propose et puis nous retourner tout de suite après pour deuxième partie de l'émission, après appeler nos invités nous matin, c'est l'économiste Enomi Germain. Séminaire, mariage, baptême, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à le monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie?
l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant n'a utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Ministère Éducation nationale ak tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumis, gen caméra. Y'a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kebe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter au sale pays nous non. Hey, pas ta aller. Oh, Joël. Mes amis. Ti Joël, ouais ça crivo kounya? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bay machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser la rue. Ouais ça crivo aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. Nous retournons avec l'économiste Enomi Germain. Pourquoi Haïti peut réussir? C'est livre ça, il propose PIA. Votre signature c'est pour bientôt. Avant l'émission refermée, nous avons pour nous une date. Et qui côté la prétend nous pour si pourquoi Haïti peut réussir pour nous? Question de l'État annoncé pour que ça Haïti a réussi. Écoutez, nous sommes montré que, et il faut nous rappeler ça rapidement, que son pays échoué. Dans le livre là, nous identifions les causes de l'échec. Causes d'échec, nous baillons. Et puis maintenant, nous dit qu'un pays qui réussit, qui ça a fait. Nous surtout le problème, c'est un problème institutionnel. Maintenant, nous dit à la base, dans le livre là, nous dit à la base du problème institutionnel, il y a un problème d'hommes et de femmes capables. Maintenant, la première réponse à la question sont posée, c'est que est-ce que Haïti gagne ces capables? Moi, je t'explique que Haïti gagne justement pour moi-même les capables. C'est un pays qui est regorgé de capables. En pile fois, ce sont des capables, ce sont des compétences bloquées par le système anti-résultat qui est en place. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour parler de réussite économique, il y a un pile d'indicateur qui a avancé. Il y a un indicateur que les Nations Unies a avancé, c'est question IDH, Indice Développement Humain. Il dit qu'il y a 3 éléments là-dedans. C'est 1, question revenu. C'est 2, question éducation. C'est 3, question santé. Tout économiste est d'accord que un pays côté que moun yo pas de niveau d'éducation, yo pas d'éducation, yo pas de santé, il est facile pour moun ça prendre trappe à la pauvreté. Et yo d'accord que soit améliorer significativement éducation et santé, son pays qui est capable d'inscrire tête dans le processus de réussite. Et bien, qui ça nous montre dans le livre là justement? Nous montre que Haïti, sans même que il pas mobilisé de fonds de l'international, parce que dans le livre là, nous rappelons ça, Antenor Firmin dit que c'est extrêmement important pour ne pas chercher de l'impulsion que nous sommes capables de trouver dans nous-mêmes à l'extérieur. Nous montrons que une quantité de dépenses l'État a fait, une quantité de cob qu'a perdu dans l'État et nous chiffrer nous montrons que l'État est capable d'améliorer significativement et durablement l'éducation et la santé. Et pas oublier, non, ça me dit, éducation et santé, c'est des facteurs de réussite. Et l'économie, sont d'accord que, notamment Esther Duflo, Sakaropoulos, ils sont d'accord que soit améliorer significativement et l'éducation et la santé, son pays capable d'inscrire dans le processus de réussite. Mais nous montrons que le pays est capable d'améliorer significativement et utiliser les données, les documents qui ont été élaborés, 1, par l'État haïtien, 2, par des chercheurs haïtiens, par des chercheurs à l'étranger, par des institutions internationales. Ça, c'est 1. Deuxièmement, un pays qui a réussi par un pays seulement qui améliore l'éducation et la santé. Il y a un pile bagage aujourd'hui là pour financer. Il y a un pile infrastructure par exemple pour financer. Et bien maintenant dans le livre là, nous dit quand on a besoin de l'argent ça, écoutez, nous dit il faut lever la malédiction des ressources naturelles en Haïti aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est que la malédiction des ressources naturelles? Bien défini dans le livre, c'est qu'en quantité hauteur, depuis les années 90, ils ont constaté que dans pile pays, dans pile ressources naturelles, mais pays ça sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'en pile fois, les ressources naturelles ne sont pas exploitées. Et là, ils sont exploitées, ils sont bénéfiques en petite catégorie de la population. Et c'est pour ça, justement, nous sommes parlé d'institutions extractives que nous gagnons. Et c'est pour ça que nous sommes dit qu'il faut gagner un renforcement d'institutions ou bien il faut convertir l'institution extractive en une institution inclusive. Eh bien, justement, Haïti, par exemple, une quantité d'études qui fait, même Claude Prepti explique que Haïti recelait de ressources naturelles, mais qui pas utilisé. Une étude qui dit que dans la question l'or seulement, nous avons 20 milliards de dollars de ressources naturelles. Ça veut dire? Ça veut dire que Haïti a un ensemble de moyens, mais qui pas exploité. C'est un exemple typique de la malédiction des ressources naturelles. Mais pour qui ça ne pas exploité? Pour deux raisons. C'est un problème de confiance. Deux, un problème de vision. L'aime de confiance, comme si population n'a pas fait confiance, c'est-à-dire ces politiques au pouvoir avec ces institutions extractives, population connaît que si vous exploitez l'argent, par exemple, à dépenser même l'argent Petro-Caribé. Donc, c'est une catégorie qui a besoin. La population n'a pas fait confiance. Dans le livre-là, nous plaidons pour que il faut lever, il faut rétablir les esprits animaux. L'esprit animal fait référence en quelque sorte à la confiance. Donc, ressources naturelles, ça pour exploiter, il faut que la population ait confiance. Il faut gagner confiance. Pour gagner confiance, il faut que l'institution qui renforce ou bien qui joue une mission originelle, même capable des institutions inclusives, capable de favoriser la confiance de la population. Donc pour nous-mêmes, nous avons moyen ça. Mais pas seulement ça. Est-ce que le pays a une potentialité économique? Dans pile de bagages n'a pas importé aujourd'hui à la Sergino dans l'économie, c'est des bagages nous avons fait. CFI même te montre que, écoutez, le pays est capable de substituer de façon importante à beaucoup de parties de ces importations. Pas oublier, l'on a importé comme ça, l'emploi est créé ailleurs. C'est-à-dire tu fais de la réussite économique ailleurs en quelque sorte. Mais moi, je montre dans le livre là, un ensemble de produits, même les produits historiques d'exportation d'Haïti, le café, le cacao, si vous voulez même ajouter la mangue, le riz, etc. Les potentialités sont là, les potentialités sont dormantes encore une fois, les potentialités sont latentes parce que justement, les institutions politiques pas façonnées, si vous voulez, la machine économique de manière à ce que, eh bien, toute potentialité ça que nous gagnons, est libérée en quelque sorte. Donc, vous d'accord en quelque sorte, pour un pays qui a réussi, nous dit qu'il faut l'institution renforcée. Est-ce que pour renforcer, nous dit qu'il faut des capables? Pays a des capables, pays a des ressources économiques, pays a un capital humain qui évidemment m'a renforcer. La malédiction des ressources naturelles, on va dire peut-être. Pas dans le pays, ça. Oui, mais il faut capable de pas dans le pays, mais nous sommes donc écoutez, ce pays peut faire appel à la migration de retour. Ah oui, mais il faut commencer par envoyer les signaux, c'est ça que tu dit. Le printemps. Oui, le printemps, on est dans un processus de réussite. Le plus important, c'est qu'on inscrit tout dans le processus de réussite-là et qu'on accumule les différentes avancées dans le processus de réussite. C'est ça en quelque sorte. Donc, malédiction des ressources naturelles, un petit point pour nous faire, c'est que, évidemment, il y a des gens qui vont dire que il y a des effets néfastes, notamment sur l'environnement, mais en économie, l'arbitrage est permanent. La recherche de l'équilibre est permanente. Il faut toujours chercher l'équilibre pour trouver le coup d'opportunité. Donc pour nous-mêmes, un pays qui est dans une situation d'échec, qui a identifié cause, un pays qui a des gens qui sont capables de faire, qui a toutes les ressources, pour nous-mêmes, son pays, qui est capable d'inscrire dans une dynamique de réussite. Alors là, Jean dit là, il y a plusieurs étapes. Qui côté nous de commencer? Ah, écoutez, et dans le livre là, nous dit clairement, il faut que nous commencer par construire une catégorie de monde dans la population, nous commencer par construire des assemblées politiques de capables pour que nous commencer au moins par modifier l'offre politique sur le marché politique. Parce que le marché politique est dominé par ces extracteurs-là. L'offre politique? Oui. Mais il faut que des gens qui sont d'accord pour un candidat. Mais l'orgon sous scène politique, ça veut dire, c'est la violence. C'est la violence, c'est le biais vert. Il est contre la situation, il faut qu'on pile l'argent. Et quand on va l'argent, ça, est-ce que nous ne parlons pas gourmet par rapport à tout ça qui est comme obstacle? Ah, mais c'est pour ça, parallèlement, avec idée, avec volonté capable ça pour intégrer, il faut gagner des mouvements, par exemple, comme Petro Challenge, qui discréditer davantage ces politiques qui sont au pouvoir. Je dis à la bon exemple, c'est m'a obligé de citer ton nom. Je dis on n'a pas besoin d'argent pour bloquer l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. On n'a pas besoin d'argent pour bloquer, on n'a pas besoin de violence pour bloquer. Parce que justement, pour moi-même, c'est un cadavre politique. C'est-à-dire qu'il faut gagner des mouvements comme ça qui favoriser la mort politique nécessaire de la plupart de l'ensemble de monde qui est dans la politique là. Je dis à la. Parfait. Là maintenant, vous parlez dans le livre là tout de questions agriculture. Il y a des gens qui ont dit que nous n'avons pas fait développement comme avec l'agriculture, mais vous retournez, vous vantez le secteur agricole là, et vous citez Michel Chancy, qui a des chiffres qui montraient effectivement d'un pile saut que Haïti a fait entre 2011 et 2014 avec le secteur agricole. Ah, mais tout à fait. Je dis à une conception qui fait quoi que, écoutez, ou pas qu'à faire réussite économique sans agriculture, avec agriculture. Mais qu'on y a là, un bail oublié, c'est que, écoutez, même pour faire industrie agroalimentaire, par exemple, c'est l'agriculture qui constitue les intrants.
Elle dit qu'il faut gagner agriculture. Est-ce qu'on va l'importer un train parce qu'on va faire agriculture du tout? Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis là, on n'est pas d'accord que l'agriculture, c'est le premier secteur d'emploi dans le pays, pratiquement. Il faut être d'accord ça. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture et qu'on a toute potentialité, ça, mais les produits agricoles que nous avons importés, c'est majeur dans l'importation. Les postes que vous présentez, c'est majeur. L'important, c'est de montrer ça dans l'étude que nous citons dans le livre là et que nous traitons tout dans le livre là en quelque sorte. Donc, elle dit, un ensemble de produits agricoles et agroalimentaires que vous avez importés, ou tu as faire sur le territoire. Et leur faire sur le territoire, le problème que l'on pose aujourd'hui, le problème de l'instabilité de prix, le problème du taux de change par exemple, c'est des problèmes que vous n'avez pas atténuer dans les faits, mais de manière assez importante. Donc, évidemment, on ne va pas rester dans l'agriculture, mais l'agriculture est capable de constituer une étape et non seulement capable d'une étape, mais tout capable de fournir des intrants nécessaires pour que, à l'impulsion soufflée de l'industrie agroalimentaire qui est nécessaire pour faire le développement dans le pays aujourd'hui. On va parler de catastrophes naturelles, puisque nous trajectoire cyclone chaque année, et en plus fois développement qu'on a amorcé, cyclone vini, quasi toute bagaille. Dans le livre là, nous parlons de la résilience aux catastrophes naturelles comme moyen. C'est-à-dire son sous-titre que nous traitons, son section. Pourquoi? Aujourd'hui, il est clair que le pays, c'est un pays exposé aux catastrophes naturelles, qui vient faire que le pays est vulnérable. Mais maintenant, nous renforcer la vulnérabilité du pays parce que justement, on n'a jamais appris à construire la résilience aux catastrophes naturelles. Par exemple, question Andy, par exemple, un cyclone, par exemple. Pour qui ça cyclone n'a fait plus de dégâts? C'est parce que de l'eau n'a pas une route pour le faire tout. C'est parce qu'il n'y a pas un canot tout. Pour qui ça, par exemple, un séisme fait tout de dégâts ça? Évidemment, on est exposé, on est d'accord à la base. Nous d'accord à la base. Mais nous d'accord à la base, nous exposés. Donc, que Haïti n'a pas choisi exposer, mais l'exposer. Donc, c'est peut-être une malchance en quelque sorte. Mais nous connaissons nous exposer, mais nous pas jamais construit de manière à ce que, nous dit que nous reconnaissons que nous exposés en quelque sorte. Et le ça au passé, c'est-à-dire des activités comme ça, passé, qui ça explique, qui ça le fait, l'écraser l'économie davantage. Thomas Lalim montre que dans 10 ans, nous avons perdu environ 12 milliards de dollars américains. Par catastrophe naturelle. Pour qui ça? C'est vrai que nous exposés, mais nous pas apprendre à construire résilience. Donc pour moi-même, la construction de la résilience aux catastrophes naturelles capable de considérer comme un moyen. Donc nous reconnaître que il y a une catastrophe naturelle et mais tout nous reconnaître que écoutez, le pays est capable de moyens. Alors le pays a doit prendre des initiatives pour que il renforcer sa résilience par rapport aux catastrophes naturelles. L'aide internationale dans le processus de réussite là, comment est-elle? L'aide internationale, il y a un piloteur qui théorisé sur lui, nous passer en revue dans le texte là. Il y a des gens qui disent que l'aide n'a pas aidé. Il y a des gens qui disent que, attention, l'aide peut aider. Mais nous-mêmes, nous croyons que l'aide peut aider. Mais maintenant, il y a une bagaille à constater qui fait que l'aide en général est gérée en catastrophe, c'est la faillite de nos institutions, la faiblesse de nos institutions. Il y a un pays qui joue une aide, comme pas d'institution qui peut canaliser l'aide là, comme pas d'interlocuteur valable qui peut dire que mais qui ça a besoin de faire l'aide là, mais comment on gérer l'aide là, l'aide donne des résultats néfastes. C'est ça, par exemple, dans Mbissa Moyo, dans le texte qui est l'aide fatale, qui est publié, je pense que c'est en 2014, il montre que, eh bien, écoutez, en 2014, je pense, en 2014 et 2018, je ne me rappelle plus, mais pour regarder encore, il montre que, écoutez, l'aide qui a des résultats, mais c'est institution pour renforcer. Par exemple, Esther Duflo rappelait que le Rwanda qui essayait de faire le sévrage, ce qu'elle appelle le sévrage définitif de l'aide, vous comprenez qu'il est? C'est après elle finit utiliser l'aide là pour le renforcer tout ensemble de bagages dans le pays. Ça veut dire tout ensemble d'éléments dans le pays, les renforcer en quelque sorte, et bien justement commencer à entrer dans le processus de sévrage de l'aide pour qu'elle ne pas dépendre de façon définitive de l'aide internationale. Donc, l'aide internationale pour nous-mêmes capable d'aider, mais il faut commencer par le renforcement institutionnel nécessaire qui est capable fait par les capables de pouvoir. Oui, mais là tout, parfois, les gens qui aident, ils ne connaissent pas l'efficace tout parce que si vous voyez techniciens, si vous voyez film, vous voyez staff, PDM, machine, etc. Finalement, ça mène droit là-bas, mais gauche vient le prendre. Est-ce que le concerne dans tout le pays? Non, on n'a pas d'interlocuteur valable encore une fois. Deuxièmement, pas d'institution qui cap campé qui dit que écoutez, moi j'ai les mécanismes de la gestion de l'aide et que c'est à travers mécanisme ça qui clairement définit que on va utiliser l'aide là. Donc comme il n'y a pas un mécanisme, deuxièmement pas un interlocuteur valable, c'est que tout ça c'est oui, eh bien, ils ont imposé des bagages. Parce qu'après 2010, l'international a été très présent, songez l'argent en reconstruction. Bon, jusqu'à présent, il y a des débats qui sont faits autour de comme ça, et puis il faut la donner pas arriver à atterrir. Dans le livre là, nous, il est ça, le séisme de l'aide internationale. Pour moi-même, après chaque catastrophe humanitaire qui est en Haïti, il y a une catastrophe de l'aide internationale. Tellement aide à mal gérer. Li mal géré encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable. Mais c'est pas national seulement, non? Qui discute avec eux. Qui discute avec eux. Il faut un interlocuteur valable qui discute avec eux, ça c'est un. Et deuxièmement, par un ensemble d'institutions et de mécanismes qui clairement est défini pour dire que voilà comment tu vas gérer ton aide. Parce qu'après 2010, on est entré dans la gestion aide là tout.
On parle de l'international là. Oui, mais en général, parce que tout les doux pas un mécanisme pour bien gérer l'aide là. Mais finalement, où est-ce que résultat ça va, malgré tout là tout. Malgré tout là tout. Si on revient encore, il a fait même gens parce que les institutions sont toujours faillies. Et c'est pour ça, on apprend dans le livre là, deuxième partie, c'est justement basé sur le problème institutionnel. Donc nous comprenons tout en jeu ça dans le livre là. Institution qui mérite renforcer. Par les capables. C'est nuance ça, par les capables de pouvoir. Parce que justement, il y a une quantité de monde ici, il y a une quantité de monde sur la scène politique aujourd'hui, il n'y a pas qu'à renforcer l'institution. D'ailleurs, pas même l'importance du renforcement institutionnel qui doit commencer, à mon avis, par la réforme de l'État. Parce que, encore une fois, c'est l'État qui doit participer dans la structuration de toutes les institutions formelles et informelles. Et bien, dans le pays, même gens ont hauteur tant que Sarafino Kwel. Malgré tout ça, nous avons vu jeudi, malgré l'indicateur qui est rouge, malgré la réalité sociale là, qui passe détériorée, ou quoi que Haïti a toujours réussi? Haïti a réussi. Haïti a moyen pour le réussir. Haïti est capable d'identifier les obstacles pour le réussir. Et vous proposez, qui j'en pour faire identification ça? Moi, j'ai tout proposé dans le livre, dans mon essai d'économie politique. Je proposer comment le cas fait, évidemment. Évidemment, il y a un débat, pas de problème à débat. Moi-même, et c'est ça que fait, attends-moi justement de livre là, c'est qui s'allie, c'est que gagner on l'autre dynamique qui traverse cette dynamique ou bien idée reçue qui fait quoi que le pays a son pays qui a prêté dans la pauvreté. D'ailleurs, pauvreté, son fatalité n'existe pas. La trappe à la pauvreté peut être contournée. En puis l'économiste qui écrit, il ne pas comprendre que le pays a sorti dans la pauvreté. D'ailleurs, Esther Duflo, William Esterly, Dambisa Moyo, ils admettent que, ça c'est des gens qui sont très connus dans la question de pauvreté dans le monde. Ils admettent que, écoutez, les pays peuvent sortir de la pauvreté. Donc nous souhaitons que le livre ça, l'amorcer, une dynamique qui fait comprendre que le pays est capable de réussir, la pauvreté n'est pas une fatalité et que justement, nous sommes capables de sortir dans des bagailles comme ça. Qui le rendez-vous là pour le public là? Rendez-vous pas l'autre que mardi. Mardi prochain, dans l'hôtel Marriott, entre 5h et 8h PM. Et mes livres là pour prix de 1000 gouttes, prix régulier. Mais pour les étudiants qui ont une facilité, c'est 750 gouttes. Gonaïve tout, n'a Gonaïve le 17 août. Gonaïve là quand même. Gonaïve là quand même, oui, justement. Le 17 août, n'a Gonaïve et livre là vend dans le même prix à tout. N'a dans le centre culturel La Marante, justement. Donc, n'a tout le monde d'abord dans l'hôtel Marriott, mardi cap venu, mardi 13 août, entre 5h et 8h PM. Entre 5h et 8h, mardi 13 août, l'hôtel Marriott Turgeot, ou un prix spécial pour étudiants dit? 750 gouttes. Pour étudiants. Pour le grand public, c'est 1000 gouttes. C'est 1000 gouttes. Et est-ce que Amazon est disponible ou bien il y a de l'autre plateforme? Disponible après première vente signature sur Amazon avec un peu l'autre plateforme tout. Et dans qui on a commencé à dans la librairie? Dans la librairie, c'est après tout première vente signature là. Parfait. Et ou bien une quantité suffisante pour nous qui faire des placements le 13 août? Nous avons une quantité qui est limitée. Bon, quantité est toujours limitée. Nous avons une quantité qui est limitée, mais nous espérons que les gens qui viennent à joindre le livre par eux. On a déjà parlé du plan Marshall. Ajoutons juste que ce plan a permis à la France de bénéficier entre 45 et 55 en 10 ans 5,1 milliards de dollars, hormis le soutien à la défense. Vous pensez de maison plan comme ça ici? Et nous avons besoin de plan Marshall, mais peut-être que c'est à la haïtienne, je ne sais pas. Moi. Mais ce que je montre à travers le document concernant le plan Marshall, c'est question aide là, oui. L'aide peut aider. Tout le monde est d'accord que le plan Marshall était une aide. Ouais. Ça a donné des résultats en Europe. Ça a donné des résultats en France. Donc l'aide peut aider. Ça dépend des mécanismes de l'aide en général. Et on dit qu'il faut que nous ne pas négliger le capital humain. Évidemment. Si c'est mon qui va le faire aide là, tourner ça le tourner. Tout à fait, tout à fait. Pendant qu'il a pu utiliser les institutions réformées, les institutions structurées, les institutions transformées. Et non, jamais, merci un peu parce que nous sommes disponibles, parce que tu es au succès. Et vous lire ça, pourquoi Haïti peut réussir, c'est le premier ouvrage? Oui, c'est le premier ouvrage. C'est mon premier sur Sergino. Et vous me disiez, un commentaire comme quoi ce titre-là, pourquoi Haïti peut réussir, pour ça son titre comme ça. Pour qui ça son titre comme ça, c'est parce que c'est ça nous croit. Pour qui ça n'a pas un point d'interrogation, parce que c'est une affirmation. Parce que dans le titre en général, tout ça sont des leçons de français. Dans le titre en général, on a fait titre qui commence par pourquoi ou par comment et que tu veux faire une affirmation, tu ne mets pas le point d'interrogation. Il y a le voici qui est en quelque sorte en ellipse, c'est-à-dire le sous-entendu. Ok. Alors, vous croyez que c'est plus bon titre ou t'as? Ah, évidemment. Pourquoi Haïti peut réussir? Dès la première phrase que je écrit pour le livre, ça, c'est le titre que je écrit. Et il répond selon le contexte nous est là. En réalité, nous avons dit. Nous espérons ça. Bon, nous avons allé. Moi, la douane content parce que le recette a augmenté pour le mois de juillet. On fait comprendre cette stabilité qui est à la cause de ça. Même si on dit très prudent parce que la douane a augmenté les recettes, ça veut dire qu'il y a plus d'importation. C'est peut-être DGI qui a fait plus content. C'est eux-mêmes qui ont augmenté les recettes, puisque c'est les richesses qui ont créé ça, c'est les gens qui ont payer les taxes. Bon, écoutez, c'est une assez bonne nouvelle d'un côté. De l'autre côté, je suis bien content de dire, et il faut inquiéter par rapport à l'importation, mais pas seulement.
La douane dit pour moi, recette lui augmenter de façon considérable. La prudence qu'il faut avoir, ça, c'est que nous sommes dans une situation de pays loc, un ensemble de marchandises qui étaient en attente. C'est-à-dire que tu as un ensemble de recettes latentes, en quelque sorte. Donc, si recettes latentes, ça a aidé à renforcer de façon artificielle le mois que la douane a parlé de l'IA, il faut être extrêmement prudent. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas justement des recettes nettes pour le mois en question. Donc nous-mêmes, nous pensons que, et c'est une assez bonne nouvelle, mais il faut être prudent, et pour nous-mêmes, nous pensons que c'est peut-être un élément d'utilisation de ces institutions, encore une fois, à des fins politiciennes peut-être, pour faire passer un message. Mais maintenant, au troisième élément, c'est qu'on ne peut pas content aujourd'hui à là, parce qu'on peut pas arriver dans fin exercice. On fait un exercice côté que on ne va pas accumuler tout ensemble de manque à gagner pour l'État, en matière de perception de recettes douanières, par exemple. Mais à la fin de la journée, l'homme fait, si en moyenne, moi pas une moyenne mensuelle là, en moyenne mensuelle, il n'est pas important, soit tu dit pour moi, il n'est pas important, il n'est pas intéressant, et d'ailleurs, je donc il est artificiellement renforcé par un ensemble de marchandises qui étaient en attente. Donc, il n'est pas tout à fait net, c'est-à-dire recettes que il passe des recettes nettes pour le mois en question véritablement, et c'est là qu'il faut garder la prudence. Et ça fait avec l'idée que tu as fait comprendre tout, plutôt c'est DGI qui a augmentation de recettes, là ça n'a plus ou moins confortable, parce que ça n'avait dit richesse créée. Oui, mais tout à fait, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait clair. Ça veut dire, en quelque sorte, richesse créée, entreprise payée, pas gagner toute évasion fiscale là, c'est-à-dire individus, entreprises, mais tout agent économique qui ont participé, si vous voulez, à payer impôts en général. Plutôt, donc, c'est DGI qui fait et performance ça, j'en dis là. Merci une fois encore, Enomi Jamais, bon travail et puis bon succès. Merci beaucoup, Sergino. Voilà, notre invité ce matin, Enomi Jamais, pourquoi Haïti peut réussir, c'est ouvrir ça, le proposer pays. Rendez-vous, c'est pour mardi, ce mardi. 13 août, l'hôtel Marriott Turgeot pour première vente signature entre 5h et 8h. 1000 gouttes, c'est prix ça bien pour payer, pour acheter le livre là. Étudiants, 750 gouttes, marché à 4 étudiants nous, pour qu'on soit capable de joindre pourquoi Haïti peut réussir, ça va aider nous mieux comprendre ça que fait nous la aujourd'hui et ça a besoin de faire pour renverser la situation ça. Et nous mis clair pendant toute émission, c'est pas une fatalité, lui capable de changer moyennant que nous prenons bonne décision, moyennant nous fait bon choix. Tout avec nous en direct. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.